cette séance, on va essayer de parler de la loi d'Ohm. Mais avant de parler de la loi d'Ohm, on va faire une petite révision dans ce qu'on a vu dans les années précédentes. Donc, dans l'année précédente, je crois la première année collégiale, on a parlé de l'intensité du courant. L'intensité du courant, c'est quoi? Il caractérise le courant qui passe par les fils électriques, et c'est une grandeur physique qui est symbolisée par I, et l'unité internationale de l'intensité, c'est A, l'ampère. A. Pour mesurer cette intensité, on utilise un ampère-mètre. Cet ampère-mètre est toujours ajouté au circuit en série. Donc il est toujours ajouté au circuit en série. Donc c'est la première chose qu'on doit retenir, c'est l'intensité du courant. Après, la deuxième chose, c'est la tension électrique. La tension électrique, elle aussi, elle caractérise le courant qui passe par les fils, et c'est une grandeur physique. Son symbole, c'est U, et l'unité internationale qu'on utilise pour la tension, c'est le volt, V, du symbole V. Pour mesurer la tension électrique, on utilise le voltmètre, qui est toujours ajouté au circuit en parallèle. Il est toujours ajouté en parallèle. Donc la différence qu'il y a, c'est que l'ampère-mètre est en série, le voltmètre est en parallèle. Donc après avoir fait une petite révision sur l'intensité et la tension, maintenant on va passer à donner, qu'est-ce que ça veut dire un conducteur ohmique. Un conducteur ohmique, donc on a déjà vu ça dans la première année collégiale, c'est une chose, c'est un truc qui a des couleurs. Donc il y a 3 couleurs sur la gauche et une couleur sur la droite. Donc on la pose comme ça pour calculer sa résistance. On utilisait les couleurs pour calculer la résistance. On a utilisé la règle, c'était R est égal à 10 fois A plus B fois 10 à la puissance C. Donc c'était la règle qu'on a utilisée. Donc on a associé pour les couleurs A, B, C. Pour la première couleur A, pour la deuxième couleur B, pour la troisième couleur C. Sachant que ces couleurs sont numérotées de 0 jusqu'à 1. On a les couleurs qui sont... chaque couleur a son numéro. Donc c'était la façon... Donc la quatrième, on ne l'utilise pas. Donc on utilise seulement les 3. C'était la règle qu'on a utilisée en première année collégiale pour calculer la résistance. Donc cette année, on va savoir comment on doit représenter ce conducteur ohmique pour l'ajouter au circuit. Donc il est représenté comme ça, avec un rectangle et 2 terrets comme ça. C'est bon? Donc il est caractérisé par une résistance du courant. Il résiste au courant. Donc le conducteur ohmique, il protège. On dit qu'il résiste au courant pour protéger les instruments. Donc, par exemple, si on a un circuit où il y a un générateur, un ampère-mètre et une lampe. Par exemple, l'ampère-mètre va donner 0,5 ampères. C'est seulement un exemple très simple. Si on ajoute le conducteur ohmique, celui-là, on l'ajoute dans le circuit, on va voir que l'ampère-mètre va donner, par exemple, 0,4 ampères. Seulement, je donne des exemples. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on voit que l'intensité du courant a diminué donc, quand on a ajouté le conducteur ohmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conducteur ohmique a résisté devant l'intensité. Et il a pu réduire l'intensité. Donc, c'est quoi? Donc, le conducteur ohmique, il est symbolisé par ce symbole-là. Et il a agi pour diminuer l'intensité. Donc on a donné le symbole du conducteur ohmique, on a donné à quoi sert ce conducteur ohmique. Donc maintenant on va essayer de donner autre chose. Donc ce conducteur ohmique, il est caractérisé par une grandeur physique appelée résistance. Donc le symbole de cette résistance, c'est R, grand R. Et l'unité internationale, c'est Ohm, avec ce signe-là qui est oméga, Ohm. Et il est mesuré par l'ohmmètre. Donc on peut déterminer
la résistance en utilisant un appareil qui est l'ohm-mètre. Donc, la résistance, c'est la grandeur physique qui caractérise le conducteur ohmique, on peut la convertir. Donc, il faut faire attention, il y a toujours à convertir des choses. Par exemple, 1 kilo-ohm est égal à 1000 ohms. 1 méga-ohm est égal à 10 à la puissance ohm. Donc c'est la même chose, comme je le dis toujours, c'est la même chose pour toutes les unités. On peut convertir du kilo jusqu'à l'unité simple. Donc, ça me permet de passer à la loi d'Ohm. À quoi sert cette loi d'Ohm? Donc la loi d'Ohm, elle réunit les trois choses dont on a parlé. L'intensité, la tension et la résistance. Cette loi réunit ces trois-là. Donc, la tension U est proportionnelle à l'intensité I et la résistance R. Donc, on a une loi qui est représentée comme ça. U est égal à R fois I. Donc, c'est la loi d'Ohm. Donc, la tension est égale à la résistance fois l'intensité. Dans chaque appareil, on calcule comme ça. Cette règle va nous permettre de déterminer l'intensité. L'intensité est égale à la tension divisée par la résistance. Ou la résistance est égale à l'unité, à U, qui est la tension, divisée par l'intensité. Mais ce qui est très important à retenir, c'est que quand on a cette relation-là, qui est donnée par la loi d'Ohm, on doit faire attention que la tension doit être donnée par le volt. La résistance doit être donnée par l'ohm. Et l'intensité doit être donnée par l'ampère. Donc pour utiliser cette règle, on doit respecter les unités. Et merci pour votre attention.